Dans cet exercice donné à XVSPCI en 2019, on s'intéresse à une matrice A de Mn de C et on veut démontrer l'équivalence entre car égale car carré et C puissance n égale car plus, enfin en somme directe avec IMA. Donc déjà notons que le C puissance n ici on l'a identifié avec Mn1 de C, parce qu'a priori car et IMA sont les sous-ensembles de Mn1 de C, mais cette identification est habituelle. Souvent les matrices colonnes on les identifie avec des matrices lignes ou voire avec des éléments de k puissance n. Donc on va supposer dans un premier temps la première proposition, donc car égale car carré. Donc on doit démontrer que Cn c'est la somme directe de car et de IMA. Donc là on a trois conditions possibles à démontrer. La première c'est que car et IMA sont en somme directe. Donc c'est-à-dire que car inter IMA égale le sous-espace vectoriel 5 de temps 0. Après la deuxième proposition qu'on peut démontrer c'est que la somme des dimensions de car et de IMA est égale à n. Et enfin, la troisième proposition, c'est que Cn s'écrit sous la forme car plus sans la somme directe, IMA, c'est-à-dire tous les éléments de Cn peuvent s'écrire comme somme d'un élément de car et d'un élément de IMA. Dans ces trois propositions, on sait qu'on a besoin de seulement deux. Donc ici, il y en a une qui vient tout de suite. D'après le théorème du rang, la somme des dimensions de car et de IMA est égale à la dimension de C puissance n. Donc on a déjà une des conditions. Et après, pour avoir l'autre condition, on va essayer de démontrer que les deux ensembles car et IMA sont en somme directe. Et pour ça, on va prendre un élément qui serait dans l'intersection des deux. Donc comme mon y dans l'intersection est dans le noyau de A, il vérifie AY égale 0. Comme y est dans l'image, il s'écrit sous la forme AX, où X est un élément de Cn, encore une fois identifié avec l'ensemble des matrices colonnes. Et du coup, je me rends compte que si je calcule A carré X, ça va faire A de AX, donc A de Y, et A fois Y, ça fait 0, parce que Y est dans le noyau. Donc du coup, je me rends compte que mon X est dans le noyau de A carré, et comme le noyau de A carré est égal au noyau de A, on obtient que AX égale 0, et donc Y qui est égal à AX vaut 0 aussi. On a ainsi démontré que car A inter A c'est singleton matrice nulle. Alors attention ici, théoriquement j'ai juste démontré une inclusion, mais l'autre inclusion est évidente, elle est toujours vraie parce que c'est une intersection de sous-espace vectoriel, donc 0 appartient à l'intersection. Et donc j'obtiens bien que car A et IMA sont en somme directe, et du coup j'ai bien Cn qui est égal à la somme directe de car A et IMA. Il y a une chose que je n'ai pas précisée ici, normalement il faut vérifier que car A et IMA sont des sous-espaces vectoriels de C puissance n, mais c'est une évidence, encore une fois avec l'identification des matrices colonnes avec les matrices lignes, donc j'en ai pas parlé, mais c'est pour moi complètement évident. Réciproquement, donc on va supposer maintenant que Cn s'écrit, se décompose en somme directe avec car et IMA, et on va démontrer du coup l'égalité qui est là. Alors dans l'égalité, pour la prouver, on va la prouver par double inclusion. Et notez bien que dans cette double inclusion, il y en a une qui est évidente parce qu'elle est toujours vraie. On a toujours que le noyau de A est inclus dans le noyau de A carré. En effet, si on prend un x qui est dans le noyau de A, il vérifie AX égale 0. Et donc quand je multiplie par A, j'obtiens que A carré x, ça fait A fois 0, donc ça fait 0. Donc mon x est dans le noyau de A carré. Donc cette inclusion-là est toujours vraie. Et donc il s'agit uniquement en fait ici de démontrer l'autre inclusion. Donc pour démontrer l'autre inclusion, on va prendre un x dans car carré. Le but c'est de démontrer que x est dans le noyau de A, c'est-à-dire que AX égale 0. Donc je pars du principe que j'ai A carré x égale 0, et moi je fais apparaître cette écriture-là. Donc pour faire apparaître cette écriture-là, je vais faire A carré x c'est A de AX, et je m'intéresse à ce AX qui est là. Ce AX, il est à la fois dans l'image, c'est A fois quelque chose, et dans le noyau, parce que quand on applique A à cet élément-là, ça fait 0. Mais l'image et le noyau sont en somme directe, donc du coup, AX égale 0. Donc du coup, comme AX égale 0, j'obtiens bien que X est dans le noyau de A. Donc ce qu'on a prouvé, c'est que car A carré est inclus dans car A, donc par double inclusion, on a l'égalité, et on a bien prouvé la réciproque. Et donc on a l'équivalence de départ par double implication.